Amis parisiens, supporters du PSG, bonsoir à vous. Alors je sais, vous êtes très 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 énervés. Ça, il n'y a pas de souci, je compatis entre la frustration, la colère, l'incompréhension, la tristesse. Il y a tout qui se mélange hein, dans votre tête. Et ouais, ouais, franchement, oui, c'est vrai que c'est très dur. Tout le monde pensait que Paris allait passer face à Dortmund. Moi-même, je l'avais dit lors de ma précédente vidéo qu'il fallait pas du tout s'inquiéter, que Luis Enrique allait faire le nécessaire pour que le PSG gagne, afin qu'ils aillent en finale. Eh ben non. Le PSG a une nouvelle fois été puni par Dortmund, comme au match aller. Voilà, Mats Hummels qui marque à la 50e minute. Voilà. Sur un corner, il met sa tête, tranquille, but. Personne n'est là au marquage. Il était tranquille. Là, j'ai pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé entre Marquinhos et Beraldo. Mais en tout cas, c'est un but absolument incompréhensible et en plus, Mats Hummels marque au bon timing, c'est-à-dire à la 50e minute. Donc c'est chaud. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Paris doit en mettre 3 pour aller en finale. Paris doit mettre 3 buts. D'ailleurs, j'avais envoyé un texto à mon petit frère qui est supporter du PSG. Je lui ai dit, frérot, là, il faut en mettre 3. Il m'a dit, il m'a répondu que ça sentait le sapin. Donc même lui, il voyait que Paris, voilà, c'était quasi terminé. Surtout que Paris galérait déjà pour marquer le premier but. Alors c'est vrai, Paris a eu beaucoup de malchance en tirant à de nombreuses fois sur les poteaux ou sur la transversale, je comprends. Mais lorsque vous ne concrétisez pas vos occasions, ben on vous punit. C'est la Ligue des Champions. C'est comme ça. Tout se joue dans les détails, comme vous le savez, je vous apprends rien, les amis. Et les Allemands, quand ils ont plus rien à perdre, ils sont capables de tout. Parce que, regardez, Dortmund est cinquième du championnat allemand. Vous vous rendez compte? Paris s'est fait sortir par le cinquième du championnat allemand. Je pense que c'est le Dortmund le pire des 20 dernières années que Paris a affronté. Moi, je pense honnêtement que Dortmund a été plus intelligent que Paris. Même si après le premier but, ils ont mis le bus. Mais moi, j'aurais fait la même chose. Parce que Paris devait mettre 3 buts pour aller en finale. Vous menez 1-0 à l'extérieur, en sachant que vous avez déjà gagné 1-0 chez vous. Vous n'êtes pas pressé de marquer le second but. Donc le coach allemand, il a eu raison. Surtout que Dortmund sait très bien défendre. Vous avez vu ce soir comment ils ont défendu? Adeyemi, il a encore fait une masterclass ce soir. Franchement, Jason Sancho, c'est pareil. Et puis milieu de terrain, côté parisien, à part Vitinha, il n'y a pas eu grand-chose. Fabien Ruiz aux fraises, voilà, on va pas reparler. Et puis bah, Warren Emery, trop tendre, trop jeune, trop tendre. Et pourtant, il est international. Mais pas assez d'expérience encore. Et puis ben, Carlos Soler, hein, que vous appelez tous crème solaire, je ne sais pas où est-ce qu'il est celui-là. Vous l'avez envoyé en Ukraine ou quoi? Ou faire un stage, je ne sais pas où. On le voit plus. On le voit plus. Enfin, je sais pas. Il est vivant, les gars, ou qu'est-ce qu'il fait? Il tond la pelouse? Il est devenu jardinier du club? Ou qu'est-ce qu'il fait? Il est coupeur de citron? Hein, crème solaire. En tout cas, Paris a loupé le coche. Il y en a un qui est en train de s'en prendre plein la gueule, c'est Mbappé. C'est vrai que ce soir, ça n'a pas été ça du tout. Comme au match aller, les Parisiens qui attendaient plus de lui, de sa part, pardon, et il n'a pas répondu présent. Et là, il est en train de se faire insulter sur les réseaux sociaux comme jamais. Voilà, il y en a qui disent qu'il avait déjà la tête au Real depuis très longtemps, qu'il a trahi le PSG, qu'il a menti en disant qu'il partirait jamais gratuitement, mais en fin de compte, il part gratuit. Enfin, voilà, ça c'est sous la colère aussi, mais il y en a qui disent des choses, ils n'ont pas forcément tort non plus, hein. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, enfin de supporters qui réagissent à chaud. C'est normal, c'est humain, c'est humain. Donc voilà, c'est moi, Barça-Girone, j'ai pété un câble, hein. Vu comment le Barça s'est fait humilier. Ah, j'ai enlevé la vidéo parce que
Je me suis dit que voilà, j'allais faire une autre vidéo. Enfin, du coup, je l'ai pas fait parce que j'étais toujours énervé. Mais voilà, hein. Du côté du Barça, c'est pareil, hein. Ça va pas non plus, hein. Laporta, il a pété un plomb après la déroute de Barcelone face à Girone. Enfin, excusez-moi, je m'égare un peu, mais voilà, c'est le Barça non plus n'a pas l'équipe aussi adéquate pour aller au bout, tout simplement. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Mais bon, Paris, c'est dommage parce qu'en plus, il y avait le public, il y avait le tifo, il y avait l'ambiance, ils jouaient à la maison, il y avait tout, tout, tout pour que Paris passe. Et ils ont foiré, une nouvelle fois. C'est dommage. Voilà. Donc, franchement, je suis désolé parce que mon petit frère, là, il doit être vraiment, enfin, il est pas bien, hein. Il est pas bien parce que lui, c'est un grand, grand supporter du PSG. Et, là, ah, il est énervé, hein. Enfin, après la fin du match, je l'ai même pas appelé, hein. Je l'ai pas appelé, hein. Je connais mon frère. Faut pas chambrer, hein. Faut pas chambrer. Donc, je l'appellerai demain et ça ira mieux. Mais là, le connaissant, mon petit frère, là, valait mieux pas l'appeler. Parce que voilà, c'est bon. On a un tempérament un petit peu sanguin dans la famille. Voilà, dans une certaine mesure, bien évidemment. On tue personne, hein. Mais c'est vrai que quand on n'est pas content de notre équipe, des fois, on gueule, quoi. Parce qu'il y a des choses que l'on voit qui est pas normal, tout simplement. Voilà. En tout cas, tout n'est pas à jeter non plus pour le PSG, hein. La saison est quand même bonne. Voilà, le Paris est champion. Ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas rien. Là, ils vont jouer la finale de la Coupe de France face à Lyon. Donc, enfin, les joueurs du PSG auront l'occasion de ramener un autre titre. Donc voilà, tout n'est pas non plus à jeter. Mais c'est vrai que Paris lutte depuis très, 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 très longtemps pour gagner la Ligue des Champions. Là, ça fait beaucoup quand même depuis 2011-2012. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Et là, je comprends la frustration des supporters parisiens. Il y en a qui sont plus patients, il y en a qui n'y croient plus au projet. Il y a beaucoup de supporters qui supporteront aussi le Real Madrid parce que bah, qui ira là-bas. Ça aussi. Le club va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters, hein, parce qu'il y en a, ils enlèvent les maillots de foot comme des chemises, hein. Un coup, ils supportent le PSG, après, ils vont supporter le Real, hein. Il y en a, voilà. Bon, vous m'avez tous compris, hein. Il y en a, ils sont comme ça. On peut pas changer le monde, hein. Bref, chacun fait ce qu'il veut, hein, en tout cas. Voilà. Moi, je peux pas faire ça. Moi, j'ai qu'un seul maillot et je le porterai jusqu'à la fin de ma vie. Même si le Barça joue en deuxième, troisième division, je serai toujours derrière mon équipe. Voilà, quoi qu'il arrive. Même si des fois, je suis pas content. Même si des fois, je gueule. Après Xavi, après Laporta et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, bon, ben voilà, faudra attendre l'année prochaine, hein, pour espérer que Paris fasse une finale. Et pourquoi pas qu'ils aillent au bout, hein, on verra bien. Mais c'est vrai que là, cette année, c'était vraiment l'occasion idéale pour aller en finale. Vraiment. Parce que Dortmund n'était pas plus fort que le Paris. Mais je me répète une nouvelle fois, Dortmund a été plus intelligent dans le jeu. Tactiquement, ils ont été plus intelligents. Voilà. Enfin, du moins, c'est mon avis. Et quand je dis ça, c'est pas pour manquer de respect aux supporters parisiens. Honnêtement. Mais Dortmund en voulait plus que les Parisiens. Voilà. Ils ont montré beaucoup plus de choses que Paris. Et c'est dommage que Paris a commencé à jouer après le but de Matou Hummels. Il aurait fallu qu'ils fassent ça avant. Et je pense ils auraient marqué. C'est dommage. Voilà, les amis. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, à l'année prochaine, hein. Et puis, ben, on verra bien ce qui se passera. Et puis, ben, moi, je serai présent pour les matchs de ce week-end, comme d'habitude. Et puis, ben, merci à vous pour vos abonnements. Merci pour vos encouragements. Et en espérant que mes vidéos vous plaisent, hein, comme d'habitude. Et puis, ben, gratitude à tous.
Merci de votre force, merci de vos encouragements et parce que c'est quand même grâce à vous si ma chaîne est grandie. Ma chaîne qui va bientôt atteindre pardon, la barre des 600 abonnés. Moi-même, j'y crois pas à mes yeux parce que pour moi, c'est énorme. Il y en a, ils ont 10 000 abonnés, ils trouvent que c'est peu. Bah, moi, j'en ai 600 et moi, je trouve que c'est beaucoup. Et je suis vraiment content parce que ça m'encourage hein, quand j'ai plein d'abonnements. Ça m'inspire et pour faire de vidéos de meilleure qualité. Hein. Voilà. Chaque jour, on progresse. On peut pas être au top parfait. Hein. On a la fatigue, on a notre vie aussi. Hein. Tout ne peut pas être parfait, mais voilà, j'essaie de faire le maximum pour satisfaire ma communauté qui est extraordinaire. Voilà les amis, écoutez, il est tard, je vais pas vous retenir plus longtemps. Mais nouvelle fois, hein, amis parisiens, supporters, même si des fois ça clash entre Paris et Barcelone, voilà, on se charrie. Des fois, on cherche un petit peu la petite bête, mais on n'est pas tous des idiots, on n'est pas tous des imbéciles. On sait ce que c'est que le chambrage. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, voilà, il y en a certains qui franchissent pardon, la limite, que ce soit du côté du Barça ou du Paris Saint-Germain. Moi, j'essaie de pas trop la franchir, j'essaie toujours de répondre avec humilité et respect et clairvoyance. Mais c'est vrai que parfois, entre les deux clubs, c'est pas évident. C'est dommage parce qu'avant, Paris et Barcelone enfin, les deux clubs, pardon, ont toujours eu des bonnes relations, surtout du temps de Ronaldinho ou même des temps de Johan Cruyff. Moi, je me rappelle du PSG qui avait sorti le Barça au parc sur le score de 2 buts à 1 avec un but de Rail et l'autre de Vincent Guérin. Ça, c'était des beaux matchs ou Paris qui avait perdu en finale de la Coupe des Coupes face au Barça. Ça, c'était des matchs extraordinaires. Voilà, et je regrette, franchement, les amis, je regrette ce temps-là où les deux clubs se respectaient. Et pour un truc à la con, maintenant, on se tire dessus, c'est dommage, parce que ça reste quand même que du foot. Et voilà, moi, honnêtement, j'ai rien contre Paris. Voilà, Paris ne m'a rien fait. Donc, voilà, tout simplement. Allez, bonne soirée à vous. Merci à vous tous de regarder ma vidéo. Merci pour vos likes, vos abonnements. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, les amis, faites attention et portez-vous bien. Ciao, ciao, les amis.